Bonjour Fabrice, comment ça va? Bah écoutez, ça va bien, on profite du beau paysage qu'il y a derrière nous. Je sais pas si c'est de bon augure d'être en Suisse en pleine révolution en France, mais bon voilà. En tout cas ici, voilà, il fait bon, il y a un beau lac, il y a une belle montagne. C'est quoi ton gris-gris avant chaque prestation sur scène? Alors j'en ai pas trop quand il s'agit d'un gala parce qu'on joue 6-7 minutes, je vais pas vous dire qu'il y a une grande concentration. Maintenant avant mes spectacles, j'écoute un morceau fétiche qui est celui de Michel Delpech quand j'étais chanteur. Du coup, ta chanson du moment, c'est quoi? Écoutez, je suis déjà quelqu'un de très vieux, j'ai 41 ans maintenant, donc j'écoute beaucoup d'antiquité. Mais j'aime bien la nouvelle petite chanteuse Angèle, là, je trouve ça sympa, quoi. Tu mesures combien? Je commence à me tasser, je dois être à un 83-4 là. Dans la vie, tu es plus SMS ou appel? Je suis très SMS dans le sens où je réponds très peu aux appels. Tu te souviens de ta première fois sur scène? La première fois sur scène en comique, ouais, j'ai un vague souvenir. Ouais. C'était un petit concours d'improvisation en banlieue parisienne. Voilà, l'impro, ça permet finalement, on a le droit de se planter en impro, c'est plus libre, donc ça va. C'était pas trop de pression, c'était vraiment pour déconner en plus. Est-ce que tu peux me donner ton film préféré? Oh, j'en ai beaucoup des films préférés. Qu'est-ce que j'ai envie de te répondre à ce moment-là? Écoute, je vais te dire La Horde sauvage, tiens, de Sam Peckinpah. Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse bêtise quand tu étais enfant? Moi j'estime pas que c'est une bêtise, j'en ai fait pas mal, j'ai fait un grand lâcher de souris, je crois que ça devait être en 4ème dans mon école, qui m'a valu un renvoi, mais j'étais assez content parce que j'avais fait un pari qui m'avait permis d'acheter une centaine de souris quai de la Mégisserie, là où il y avait tous les animaux à l'époque, et j'avais lâché ces centaines de souris dans les couloirs de l'établissement, et ça a été une grande pagaille tout un après-midi, donc j'en suis assez fier de celle-là, et ça a été considéré comme une bêtise puisque j'ai été renvoyé à l'issue de ce que je considérais être une blague potache. Voilà. Tu te souviens de ton pire moment de solitude sur scène? Oh, c'est pareil, en tout cas d'abord quand on rôde un spectacle, il y en a énormément parce qu'on est toujours dans l'inconnu. Quand on débute, il y en a énormément. Je crois que les moments, mais sur scène, j'ai dû faire certainement. Ah si, ça doit être au festival à Montréal. Quand vous jouez, vous savez, quand vous jouez au Québec, il faut souvent adapter les sketchs. Parfois, on pense que les Québécois vont tout comprendre parce qu'on se dit ils parlent français comme nous. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que les références culturelles ne sont pas les bonnes du tout. Et on enchaîne les vannes tout seul, puisqu'en face, ils se disent de quoi ils parlent. Donc je pense qu'au festival Juste pour rire à Montréal, je vous dis ça parce qu'évidemment, j'ai pris une tonne de four quand on débute, mais devant 10 personnes. Quand on le prend devant 2-3 000, c'est différent. Tu te souviens de ta première fois à Montreux? Ouais, je pense que c'était avec le Jamel Comedy Club qu'on a dû faire un spectacle ici. Voilà, donc la première fois tout seul, je me rappelle plus de la date, mais ça doit peut-être il y a 5-6 ans, je crois. Est-ce que tu as un toc que tu voulais nous cacher mais que tu vas évidemment nous révéler? Un toc? Non, j'étais très hypochondriaque, donc je pouvais être amené à avoir un certain nombre de médicaments sur moi ou dans ma trousse de tournée. Mais depuis que j'ai eu un enfant, j'ai reporté tout sur lui, donc moi ça va, je suis bien. Tu faisais quoi avant de tourner cette vidéo? Bah écoutez, j'étais au gala là en train de répéter mon passage, parce qu'on est obligé de faire des filages, ceux qui m'agacent parce que moi je préfère dormir dans ma chambre d'hôtel. Si tu devais noter l'année 2018 entre 0 et 20, tu le mettrais combien? Ah, personnellement, entre 0 et 20, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? Écoute, le spectacle se passe très bien, on l'a démarré justement en janvier 2018. Ma vie de famille, ça va, je suis en bonne santé, donc je dirais, je veux y mettre un... On va dire que c'est parfait, il y a toujours des petites choses à changer, mais pour l'instant, après je suis un artiste, alors maintenant je vais mettre 16, maintenant si je me plante ce soir, je vais mettre 4, donc... mais pour l'instant on est assez...